Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine, Parashat Vayegash. Les Divrei Torah seront les Nishma notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichrono Tzedek Kadosh Livracha, et aussi pour Rabbi Avraham ben Reuven, Zichrono Tzedek Kadosh Livracha. Cette semaine, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire. On va essayer de faire une petite introduction physique, d'une notion un peu physique. J'espère que je pourrai m'expliquer. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer de la physique. La dernière fois que j'ai parlé de physique, ça devrait remonter à l'école lorsque j'étais en secondaire à l'école. Et on va essayer aujourd'hui d'expliquer un point qui est très, très important pour comprendre notre paracha de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais parler de la résonance. Vous savez, qu'est-ce que c'est la résonance? C'est un son. Lorsque l'on joue de la musique, lorsqu'on va prendre un instrument et on va sortir un son ou une musique, chaque son, il a une fréquence. Et vous savez, lorsque vous prenez un moniteur et que vous allez l'attacher à un son, donc vous allez voir comment on appelle ça, la fréquence. Donc vous allez voir le son qui va être traduit sur le moniteur et vous allez pouvoir quelle est la fréquence, ça monte, ça descend en fonction de est-ce que le son il est aigu, il est pas aigu, est-ce qu'il est long, il est fort, il est bas. Donc ça s'appelle le son qui va émettre d'un instrument ou quoi que ce soit. Il y a toujours une fréquence qui est attachée à ce son. À part cela, je voudrais vous rajouter un petit point qui est intéressant à comprendre. Vous savez qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet diapason. Qu'est-ce qu'est l'effet diapason? Pour comprendre c'est quoi l'effet diapason, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un diapason. Le diapason, c'est un instrument métallique qui est en forme de fourche et qui a été inventé pour produire un son d'une fréquence très précise et qui soit aussi constante. Lorsqu'une de ces branches de la fourche de diapason est frappée, ou on va donner un petit coup, frapper, oui, le diapason va se mettre à vibrer et cette vibration va créer un son. Et de ce son-là, on aura une résonance. Donc, on va pouvoir avoir un son, une résonance de ce diapason. Lorsqu'on va le frapper, il va se mettre à vibrer. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça, c'est le diapason. Qu'est-ce que l'effet diapason? C'est en fait lorsque vous mettez deux diapasons un à côté de l'autre, qui ont la même fréquence, parce que chaque diapason peut avoir plusieurs différentes fréquences. Si vous prenez deux diapasons qui ont la même fréquence, vous les mettez un à côté de l'autre, pas très loin, bien alignés. Lorsque vous allez frapper sur un des diapasons, sur la branche métallique d'un diapason, et que ce diapason va commencer à créer un son en vibrant, vous allez voir que le deuxième diapason qui se trouve juste à côté va commencer sans être touché, il va commencer à absorber l'énergie des ondes sonores qui va sortir du premier diapason et va se mettre lui-même à vibrer et à émettre un son. Sans le toucher, sans rien du tout. Vous pouvez aller regarder une vidéo sur YouTube de l'effet diapason, vous allez voir, c'est juste incroyable. C'est en fait, vu que ces deux choses ont la même fréquence, ont la même famille, on va appeler ça pour essayer d'expliquer plus simplement, en étant sur la même fréquence et donc être de la même famille, un va reconnaître l'autre. S'il y en a un qui fait un bruit, le même qui a la même fréquence va lui aussi se mettre à mettre un bruit. C'est juste incroyable, mais c'est comme ça. Si vous avez déjà vu des fois à la maison, vous pouvez bouger quelque chose qui va faire un bruit et tout d'un coup vous allez avoir un autre meuble qui va commencer à faire un bruit dans une autre chambre. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est qu'en fait les deux ils ont la même fréquence. Donc si vous faites un bruit d'un, le deuxième qui a la même fréquence, qui est la même famille, va commencer lui aussi à faire un bruit parce qu'il va absorber l'énergie qui est la même que lui. Donc lui aussi va commencer à faire du bruit. Ok, donc ça c'est la résonance. C'est le son qui va sortir et en fonction de cette résonance qui va sortir dehors, un autre instrument, un autre objet va aussi se mettre à faire un son grâce à la même fréquence. Quel est le rapport avec notre paracha de Shavua? Aujourd'hui, voilà ce que je voudrais essayer de parler, c'est comment est-ce qu'on peut se connecter à Kadosh Baruch Hu, à Hachem? Comment est-ce qu'on peut se mettre à la même fréquence de Hachem et que à chaque fois que Kadosh Baruch Hu il va vouloir faire un son de la Torah, un son de Kedusha, moi aussi je pourrais vibrer à ce son d'Akadosh Baruch Hu, à cette fréquence qu'Akadosh Baruch Hu est connecté, et donc automatiquement je serai connecté avec lui tout le temps, là où je suis, là où je serai. Comment est-ce qu'on peut se mettre sur la même fréquence d'Akadosh Baruch Hu? Alors,
c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Vous allez voir que la fréquence d'Hachem est écrite dans la paracha de cette semaine. C'est marqué lorsque Yosef, il va faire venir toute sa famille en Eretz Mitzrayim. La Torah va nous raconter, va écrire en détail toutes les personnes qui vont venir en Eretz Mitzrayim. Et la Torah va commencer à nous raconter Elé, Léa, Rachel, Zilpa, Bilha. Et la Torah va nous écrire les noms de chaque enfant qui vont rentrer en Eretz Israël, avec le total de combien de personnes vont rentrer en Eretz Israël. En Eretz Mitzrayim. Si j'ai dit Eretz Israël, pardon, c'est Eretz Mitzrayim. Donc, et la Torah nous dit comme ça. La première famille à être comptée pour savoir combien de personnes qui vont entrer en Eretz Mitzrayim, d'Eretz Israël à Eretz Mitzrayim, ce sont les enfants de Léa. Et la Torah nous dit, et les béné Léa, et la Gemara, la Torah va nous dire tous les noms des enfants de Léa, ses enfants avec ses petits-enfants. Lorsque l'on va compter, lorsque la Torah va nous dire combien sont en tout les enfants et les petits-enfants de Léa, la Torah nous dit il y en a en tout 33. Cependant, si vous allez vous amuser à compter, vous savez très bien la fameuse question, si vous vous amusez à compter les enfants et les petits-enfants de Léa que la Torah elle a marqué, il n'y en a pas 33, il y en a juste 32. Donc Rashi, juste en bas, il vient, il nous dit comment c'est possible qu'il y ait marqué 33 alors qu'il y en a 32. Rashi nous répond, oui, c'est vrai que lorsqu'ils sont partis d'Eretz Israël, ils étaient 32, mais vu que il y a une personne en plus qui s'est rajoutée, c'était en fait Yocheved, qui est né à l'entrée d'Eretz Mitzrayim, en passant les murailles d'Eretz Mitzrayim, donc ça s'est rajouté à 33, mais en fait, ils étaient 32 de la famille de Léa à être rentrés. Ensuite, la Torah nous emmène la famille de Rachel. La Torah, comme vous savez, les enfants de Rachel, c'était Yosef et Binyamin. Yosef, il a eu 2 enfants qui étaient Ephraim et Ménaché. Et Binyamin, il a eu 10 enfants en tout. Donc, si on compte Rachel avec tous ses enfants, ils sont en tout 14 enfants et petits-enfants. Donc, si on compte maintenant les enfants et les petits-enfants de Rachel et de Léa, qui sont les Imahot, on va se retrouver en tout avec 32 de Léa, plus 14 de Rachel, ça fait en tout 46. Donc, nous avons 46 enfants et petits-enfants de Rachel et de Léa. Maintenant, on va passer aux enfants et aux petits-enfants des Shfachot qui sont Bilha et Zilpa. Si on commence avec Zilpa, la Torah nous dit qui ont été les enfants de Zilpa, c'était Gad et Asher, et la Torah nous emmène tous les enfants de Gad et de Asher, et la Torah nous dit à la fin, et les Béné Asher, les petits-enfants de Asher, ils étaient en tout 16. Si on va maintenant chez Bilha, quels ont été les enfants de Bilha? Ça a été Dan et Naphtali. La Torah nous emmène les petits-enfants de Naphtali. Qui ont été les enfants de Dan et Naphtali? La Torah nous dit, et les Béné Bilha, les petits-enfants, ils ont été 7 en tout. Donc, si on compte maintenant les enfants et les petits-enfants de Bilha et Zilpa, 16 plus 7, ça fait en tout 23. Donc, nous avons les enfants et les petits-enfants des Imahot, Rachel et Léa, en tout, nous avons 46, et entre les enfants et les petits-enfants de Zilpa et Bilha, nous avons un total de 23. Lorsque l'on prend cette famille qui sont rentrés en Eretz Mitzrayim, qui sont rentrés en terre d'Égypte, et que de cette terre d'Égypte, lorsqu'ils sont rentrés, ce nombre de 46 plus 23, de cette famille, nous sommes ressortis d'Égypte en étant des millions. Il y avait juste 600 000 hommes entre un certain laps d'âge. Mais si on comptait toutes les femmes et les enfants, ils ont dépassé les 3 millions, comme il nous ramène le Or HaChaim. Donc de cette famille, c'est la source du Am Israël. Lorsqu'ils vont sortir des Eretz Mitzrayim, tout le peuple juif qui va sortir et qui va recevoir la Torah, ils viennent de ces enfants, de ces petits-enfants, de Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Donc nous avons aujourd'hui, on peut appeler ça, nous avons la fréquence. La fréquence des Béné Israël, elle sera de 46.23. 46, ce sont les enfants et les petits-enfants de Rachel, de Imahot et Léa. Et 23, ce sont les enfants et les petits-enfants de Bilha et Zilpa. Ça, c'est la fréquence de la famille de Yaakov qui est 46.23. Où est-ce qu'on a trouvé cette fréquence aussi qui est très très connue de 46.23? Où est-ce que je peux me connecter à ce 46.23?
Et bien, si vous allez voir lorsqu'on va arriver dans le Sefer Shemot, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asuli mikdash ve'shachati betocham. Faites-moi un mikdash pour que je puisse résider à l'intérieur de vous, betocham, à l'intérieur de vous-même. Le Ramban, il a une explication pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut absolument faire ce mikdash. Ce mikdash, il dit le Ramban, ce n'était pas juste une maison pour venir et mettre sa shrina à l'intérieur, mais c'était aussi pour recréer une maison qui était de la même manière qu'avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur maison avait toujours la shrina qui était à l'intérieur, ils avaient la shrina, la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu qui résidait dans leur maison. Soit Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux aussi créer pour tout le Ham Israël, pas juste les Havot, pour tout le Ham Israël, qu'ils aient une maison avec la shrina à l'intérieur. Donc, en amenant le Beth Amikdash, ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham, je pourrais être parmi vous. Mais le Rambam, il dit, le plus important a été absolument, mais pas juste de recréer la maison de Abraham et de Yitzhak, mais surtout, dit le Rambam, c'était de recréer la maison de Yaakov, qui était Beshlemut, qui était complètement complet avec Hachem, avec lui et ses 4 femmes et ses 12 enfants qui ont été tzadikim, les 12 Shvatim. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je voudrais recréer cette shrina que j'ai pu mettre chez Yaakov avec toutes ses femmes et ses enfants, de les recréer chez les Béné Israël. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une très grande relation entre le Mishkan et Yaakov Avinu? Il y a marqué dans la Torah, Matovu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Ohalecha, c'est la maison de Yaakov, le Ohel, la tente de Yaakov. Matovu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha, le Mishkan d'Israël. Donc on peut voir que le Mishkan est très attaché et relié et connecté à la famille de Yaakov. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on construise un Mishkan, ce Mishkan doit être construit sur la même fréquence de Yaakov. Si Yaakov, il a une fréquence de 46.23, on doit absolument construire un Mishkan qui doit aussi être sur la même fréquence. Et s'ils sont sur la même fréquence, lorsqu'on aura le Beth Amikdash, on sera connecté automatiquement à la famille de Yaakov, qui sont les Shvatim, qui ont été Kedoshim. Comment est-ce qu'on fait un Mishkan qui est 46.23? C'est très simple. Si vous regardez dans le Chumash, il y a marqué la Torah, elle nous décrit toutes les parties du Mishkan. Lorsqu'on doit construire le Mishkan a été construit des murs et des krashim, on appelle ça les krashim. Et si tu lis dans la Torah, il n'y avait pas 4 murs pour construire le Mishkan, mais il y en avait 3 murs. Il y avait le mur qui se trouvait du côté du nord, il y avait le mur qui se trouvait à l'ouest et le mur qui se trouvait au sud. Et la Torah nous donne le nombre exact de krashim, de poutres qu'on va devoir utiliser pour construire le contour du Mishkan. Lorsque l'on va mettre les krashim dans le côté du nord, la Torah dit on va utiliser esrim krashim, 20 krashim. Lorsque l'on va mettre les krashim du côté de l'ouest, la Torah nous dit de l'utiliser 6 krashim. Et lorsque l'on va construire les krashim qui seront au sud, dans le côté sud du Mishkan, on devra mettre 20 krashim autour. Si on fait 20 plus 20 plus 6, ça nous donne 46. Donc nous avons déjà 46 krashim. La fondation du Mishkan est de 46. Il nous manque le numéro 23. On va trouver le numéro 23. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit de construire le Mishkan, il a dit il fallait faire un toit avec le Mishkan. Comment est-ce que l'on couvre le Mishkan? On devait couvrir le Mishkan avec des fabriques, avec des morceaux de, comment dire ça, les peaux d'animal. Et la Torah nous dit, lorsqu'ils ont couvert le Mishkan, ça n'a pas été couvert avec une seule couche de fabrique, mais ça a été avec 3 couches. Et la Torah nous dit exactement combien de morceaux de fabrique on devait mettre sur chaque couche. La Torah nous dit sur la première couche, Mishkan tarasé 10 yeriot. Tu devras mettre 10 yeriot sur la première couche. Sur la deuxième, on devait mettre acheter esre yeriot. On devait en mettre sur la deuxième 11 morceaux de fabrique. Et sur la troisième, verasita mirse orot elim umeodamim. Là-bas, on devait mettre 2 morceaux de fabrique. Si on compte ces 3 couches de fabrique, on devait couvrir le Mishkan.
nous avons 10 plus 11 plus 2, ça fait exactement 23. Donc nous avons là maintenant, automatiquement, lorsque l'on construit la structure du Mishkan, nous avons une fréquence de 46.23. C'est pour cela qu'il y a marqué dans la Torah, Matovu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Le Mishkan d'Israël, il sera connecté à Yaakov. De la même manière que Yaakov, sa famille, avait une fréquence de 46.23, donc nous aurons aussi une fréquence dans le Beth Amikdash qui sera de 46 points, dans le Mishkan, qui sera de 46.23. C'est aussi intéressant de savoir que lorsque l'on rentrait dans le Mishkan, il y a marqué vers un site à la Massach, Chamisha Amoudé Shittim. Il devait construire 5 poutres Amoudé Shittim à l'entrée du Mishkan. Pourquoi est-ce qu'on devait absolument avoir 5 Amoudim, 5 poutres qui devaient tenir le Mishkan? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 10? Eh bien, vu le Mishkan devait être une réplique, devait être une copie de la famille de Yaakov, et Yaakov lui-même était marié avec 4 femmes. Donc, lorsque l'on devait rentrer dans le Mishkan, on rentrait Yaakov plus ses 4 femmes, ça faisait 5. Et le Mishkan en lui-même, c'était 46.23, qui est la famille, les enfants, les petits-enfants. En tout, par les Imaot, ils étaient 46, et par les Shfachot, ils étaient 23. Donc, lorsque tu rentrais dans le Mishkan, tu avais les Chamisha Amoudé Shittim, pour te dire, Yaakov plus les 4 femmes qu'il avait, Imahot, Rachel, Velea et Zilpa, Bila, ça fait en tout 5. Lorsque tu rentrais, donc tout le Mishkan a été construit sur la fréquence de Yaakov Avinu avec sa femme et ses enfants. Donc, il fallait absolument que ce Mishkan soit connecté sur la même fréquence de Yaakov. Comment est-ce que, ça c'est très beau, c'est très joli, mais comment est-ce que moi je peux me connecter? Moi en tant que personne qui ne vit pas dans le même moment de Yaakov, qui ne vit pas dans le même moment du Mishkan, comment est-ce que je peux me connecter à cette fréquence? Si j'arrive à avoir le 46.23 dans moi-même, je peux me connecter à la fréquence du Mishkan, et automatiquement je suis connecté à la fréquence de Yaakov, qui automatiquement Yaakov c'était la Shrina qui était complet dans sa famille avec ses enfants et sa femme. Comment est-ce qu'on se connecte à ce 46.23? Ben, il y a marqué dans les, on va faire encore un petit peu de physique. Il y a marqué dans le livre de physique qu'on a appris en biologie. On va dire c'est plus de la biologie que de la physique ici. Lorsqu'on était en 3e, on nous a appris que notre corps était composé de millions et de milliards de cellules. Et vous savez, ces cellules, grâce à cela, notre corps se tient, il y a toutes les informations à l'intérieur, il y a les bonnes cellules, les mauvaises cellules. Et vous savez que nous avons 2 sortes de cellules. Nous avons les cellules qui sont normales et nous avons, c'est pour garder les termes très simples pour qu'on puisse se comprendre, et nous avons les cellules qui sont reproductives, qui servent à se reproduire. Toute notre vie se trouve dans ces cellules. Chaque cellule est composée d'ADN. Et dans chaque ADN, nous avons des chromosomes. Les chromosomes, ce sont les instructions que nous avons pour notre vie, comment notre corps va fonctionner. S'il nous manque un chromosome, ça ne marchera pas. Si on a un chromosome en plus, ça ne marchera pas. Il nous faut exactement ces chromosomes dans chaque cellule pour pouvoir avoir ces instructions de notre corps à la vie. Ce n'est pas un hasard que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a appris que combien est-ce qu'il y a de chromosomes dans chaque cellule. Dans chaque cellule normale, pas ceux qui sont reproductives, dans chaque cellule normale, nous avons 46 chromosomes. Dans les cellules reproductives, nous avons 23 chromosomes. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve? Notre corps lui-même, il a une fréquence. Notre vie est construite de 46 chromosomes et de 23 chromosomes. Ce numéro 46.23, encore une fois, est exactement la même fréquence du Mishkan, qui est 46.23, qui est exactement la même fréquence de Yaakov Avinu avec sa femme et ses enfants, qui est de 46.23. Vous savez, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'un homme,
il va se marier, il est appelé un Ish. Et lorsqu'une femme va se marier, elle est appelée une Isha. Mais lorsqu'ils ont un enfant, leur nom va changer. Le père va s'appeler Abba, qui est papa, et la maman va s'appeler Ima. Mais ce n'est pas un hasard, ça n'a pas été inventé le mot Abba et Ima pour l'appeler Abba et Ima, mais dans la Torah, chaque nom, chaque mot a une signification. Il n'y a aucune lettre qui est ni en plus ni en moins. Si tu prends le mot Abba après qu'ils ont un enfant, Abba, c'est la gematria Aleph plus Bet plus Aleph, on va avoir une gematria de 4. Et si tu prends Ima, Aleph plus Mem plus Aleph, ça fait 42. 42 plus 4, donc le Abba, le père et la mère, lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils ont un enfant, ça fait 42 plus 4, ça fait exactement 46. Donc les deux, ils vont donner à l'enfant, chacun va transmettre à l'enfant 23 chromosomes. 23 plus 23, ça fait 46. Donc c'est pour cela qu'on leur donne les deux, Abba et Ima, pour avoir cette gematria d'ensemble qui fait 46, parce qu'on donne la fréquence de 46 chromosomes que chacun va donner 23. Donc encore une fois, nous avons 46.23. Donc c'est vraiment, comme on dit, c'est incroyable de voir cette fréquence qu'on peut avoir, ce son qu'on peut avoir de nous-mêmes, qui sera, donc nous avons 3 maintenant, nous avons depuis là Yaakov et sa famille qui sont de 46.23, nous avons le Mishkan qui est de 46.23, et nous avons nous-mêmes, notre corps, qu'on est construit de 46.23 chromosomes et qu'on va donner à nos enfants qui seront de 46.23. Lorsque David Ameler, il a marqué dans les Tehillim, Zemirot hayuli chukecha. Il a dit que Akadosh Baruch Hu, tes mitzvot étaient pour moi comme une chanson, comme une musique. Jusqu'à aujourd'hui, on explique toujours que qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que David Ameler il voulait dire par que les mitzvot étaient considérés comme une musique. C'était en fait, David Ameler il voulait dire, vous savez, de la même manière que la musique, on n'en a jamais marre. On veut toujours écouter de la musique. Les gens, ils ont besoin de la musique. La musique rend la personne heureuse et on ne s'en lasse jamais d'écouter de la musique. On en veut toujours plus et il y a toujours encore et encore et encore. Il y aura toujours des nouvelles musiques qui sortiront et on en écoutera tout le temps. David Ameler, il disait que pour lui, les mitzvot étaient comme de la musique. Il s'ennuyait jamais de la Torah. Il disait jamais, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, c'est trop pour moi, il y a rien derrière, je suis pas connecté à la musique, aux mitzvot. Et donc, il disait pour lui que, voilà, les mitzvot, c'était comme de la musique. Il était toujours attaché, ça le rendait heureux et ça lui donnait de la vie, quoi. Mais aujourd'hui, on peut avoir un nouveau pshat, une nouvelle explication. Qu'est-ce que ça veut dire, Zemirot hayuli chukecha? Zemirot, c'est la chanson, le son, la musique. De la même manière qu'on a expliqué que lorsque l'on chante, lorsqu'on émet un son, on va sortir, on va émettre une fréquence. Donc David Ameler, il disait, tu sais, les mitzvot, ils étaient attachés à moi, à une fréquence. J'avais une résonance. Et en étant connecté sur la même résonance que toi, Kadosh Baruch Hu, et Zemirot hayuli chukecha, tes mitzvot, ils étaient connectés à la résonance de la musique, du son que Kadosh Baruch Hu, il pouvait émettre. Donc David Ameler, il disait, je pouvais me connecter à tes mitzvot et je pouvais continuellement faire et continuer à être mekayem tes mitzvot. C'est pour cela que la Torah nous dit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Et la Torah nous dit, comment est-ce qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu? Bien sûr, en faisant ses mitzvot. Mais comment est-ce qu'on est mekayem les mitzvot? La Torah nous dit, Bechol levavecha ufchol nafshecha. Ça veut dire quoi, Bechol levavecha ufchol nafshecha? De tout ton corps. Comment est-ce que tu aimes Hachem? Comment tu es mekayem les mitzvot avec tout ton corps? Eh ben, c'est très simple. Maintenant, on a un nouveau chat. C'est, vu que notre corps, il a une fréquence de 46.23, 46 chromosomes, 23 chromosomes, et la Torah, et la Shrina d'Hachem, et Yaakov Avinu, ils sont aussi connectés, le Mishkan, la Shrina est connectée à 46.23. Si tu arrives à te connecter à cette fréquence du Mishkan qui est 46.23, tout ton corps, il va le ressentir. Tu pourras vivre ces mitzvot, tu pourras vivre cette étude de la Torah, tu pourras vivre chaque moment de ta vie consacré à Hachem. Jamais ce sera ennuyeux, jamais tu en auras marre, tu te sentiras toujours éveillé et tu auras toujours cette connexion. De la même manière que tu touches l'effet diapason, tu donneras un petit coup sur la barre métallique d'un diapason, le deuxième aussi va vibrer. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, ça vibrera. Ce sera la même chose avec nous. Lorsque Hachem,
il va émettre un son, il va mettre sa shrina dans ce monde, on sera connecté à lui automatiquement, vu qu'on a les mêmes fréquences. C'est pour cela aussi qu'il y a marqué Ve'asulim mikdash ve'shachanti betocham. Kadosh Baruch Hu a dit, si vous faites un mishkan, qui est la fréquence de 46.23, ve'shachanti betocham, pas marqué ve'shachanti betocho, que je vais résider à l'intérieur du mishkan, marqué ve'shachanti betocham. Pourquoi betocham? Vu qu'on est sur la même fréquence, Akadosh Baruch Hu a dit, je vous ai créé sur la même fréquence les deux. Le mishkan est 46.23 et toi tu es 46.23. Donc si moi je fais un bruit, à chaque fois si moi je fais un bruit dans le mishkan, tu seras automatiquement connecté. Veshachati, tu me sentiras à l'intérieur. Donc ça va ensemble les deux. Le mishkan et l'homme sont connectés avec la même fréquence. C'est pour cela aussi, c'est entre parenthèses que il y a marqué dans la Gemara que c'est vrai qu'on peut faire les mitzvot par un shaliach. Vous savez, si je peux pas faire une mitzvah, je peux dire à un shaliach, tiens, prends et fais-moi cette mitzvah pour moi-même. Mais la Gemara a dit que mitzvah yoter, c'est plus grande mitzvah pour toi de faire toi-même la mitzvah que de la donner à un shaliach. Ça veut dire, si tu peux toi-même la faire, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en faisant la mitzvah, tu te connectes à Hachem toi-même, tu te mets sur la fréquence d'Hachem. En donnant la mitzvah à un shaliach, tu le connectes lui à la fréquence d'Hachem. Mais le but est d'être toi connecté à la même fréquence d'Akadosh Baruch Hu pour que tu puisses ressentir la Shana d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez aussi lorsque dans Parashat Vayetze, qu'on a lu il y a quelques semaines, et que Léa, elle a accouché d'un enfant, elle a marqué Vatahar Od. Elle dit, Vatomer, Ata Pa'am, il avait Ishi Elai. Elle a dit, cette fois-ci, c'est quoi il avait Ishi Elai? Cette fois-ci, mon mari Yaakov va être proche à moi. Elle a dit, ça y est, une fois qu'elle a eu cet enfant, elle a dit, c'est sûr que Yaakov Avinu, il sera connecté, on sera ensemble. Et comment est-ce qu'elle a appelé dans ce cas-là? La Torah, elle a dit qu'elle a appelé ce garçon. Après qu'elle a eu ce dernier garçon, c'est sûr que mon garçon, que mon mari sera connecté à moi, on sera ensemble. Elle l'a appelé Lévi. Pourquoi est-ce qu'elle l'a appelé Lévi? Elle a dit, si moi et lui, on peut être ensemble, on sera connectés. Moi, j'ai 23 chromosomes qui sont reproductifs et Yaakov, il est de 23 chromosomes reproductifs. Ensemble, ça fait 46. Si tu prends Lévi, c'est exactement la Gematria 46. Donc, elle voulait dire en fait que moi et Yaakov, on sera connectés sur la même fréquence. Si moi et Yaakov, que d'habitude Yaakov, il était beaucoup chez Rachel, si maintenant j'arrive à voir Yaakov qu'il est connecté à moi, qu'on se met sur la même fréquence beaucoup plus souvent, donc on aura cette fréquence de 46.23, et donc elle a nommé son fils Lévi. La leçon de cette semaine est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il nous marque dans la paracha, lorsqu'ils sont rentrés en Mitzraïm, les noms des mamans qui sont les imahot, Rachel et Léa avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et on raconte aussi les noms des shfachot avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est un peu bizarre de nous raconter qui c'est qui est rentré, qui c'est qui est pas rentré. On aurait pu juste nous marquer la famille de Yaakov est rentrée en Eretz Mitzrayim. Mais apparemment, la Torah elle avait besoin de consacrer une page entière sur les noms et les petits-enfants pour te dire combien ils étaient et te marquer le total de combien ils étaient. Pas pour juste te dire ce n'était pas un recensus pour te dire combien ils étaient, mais c'était beaucoup plus pour te raconter un autre ridouche, qui était la famille de Yaakov, qui sont rentrés en Eretz Mitzrayim, et de là-bas, nous sommes ressortis en étant une population entière de quelques millions. Ça vient d'une seule fréquence, qui était de 46 enfants et petits-enfants de Rachel et Léa, plus les 23 de Bilha et Zilpa, et grâce à cela, on pourra avoir un Mishkan qui sera aussi sur la même fréquence, et que toi aussi, l'être humain qui sera créé sur la même fréquence que ce Mishkan et que de Yaakov, on n'a plus qu'à se connecter à cette même fréquence pour avoir l'effet diapason. Si des fois tu sens que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas avec toi, en fait, c'est pas qu'Hachem il n'est pas là. Hachem il est toujours là. Mais c'est juste qu'on n'est pas sur la même fréquence. Il faut juste te mettre sur cette fréquence-là. Si tu arrives à te connecter, à te mettre ton corps qui est la même fréquence du Mishkan et de Yaakov qui est de 46.23, tu verras qu'Hachem, tu le sentiras dans tes os. Tu pourras jamais arrêter d'étudier ou de faire des mitzvot. Chaque minute qui passera sans le faire, ce sera une souffrance parce que tu ne sentiras pas connecté à cette fréquence. Tu seras déconnecté tout le temps. Le but c'est d'être connecté à cette fréquence, d'avoir cette résonance avec Akadosh Baruch Hu. Et là était le chidouche de cette semaine.
de nous marquer la résonance et la fréquence des Bnei Yaakov pour nous enseigner à nous-mêmes, pour pouvoir aussi être connectés sur cette même fréquence. Donc, la bracha aujourd'hui qu'on voudrait faire passer à tout le peuple juif, c'est qu'on soit tous illuminés de cette fréquence qui est de 46.23 et qu'on soit tous zorés d'être connectés à cette fréquence, d'être connectés à Kadosh Baruch Hu, qui soit dans notre maison, dans notre travail, avec nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, et que là où on se tourne, on aura toujours cette fréquence autour de nous. Shabbat Shalom, ou Mevorach.